La plus grande tristesse dans la vie de Nagui Pham n'a pas été ses échecs de carrière ou la pression des projecteurs de l'industrie médiatique française, mais le moment où il a réalisé qu'il n'avait pas pu passer suffisamment de temps avec son père, Lotfi Pham, avant son décès. Nagui, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, a grandi dans une famille intellectuelle, son père étant un érudit en littérature égyptienne, et sa mère, Colette Teitelbaum, professeure de littérature classique franco-italienne. Lorsque Nagui avait 4 ans, la famille quitta l'Égypte pour la France, s'installant à Cannes après un bref séjour au Canada. Sa relation avec son père fut une grande source d'inspiration, car Lotfi lui a non seulement inculqué l'amour de la littérature, mais l'a également encouragé à poursuivre sa passion. Cependant, lorsque Lotfi décède dans les années 1990, Nagui est au sommet de sa carrière avec des émissions comme Que le meilleur gagne et Taratata. Son emploi du temps chargé l'a empêché d'être avec son père durant les derniers mois de sa vie. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2000, Nagui a confié qu'il regrettait de ne pas avoir dit au revoir correctement à son père, qu'il avait toujours considéré comme un modèle de constance et de gentillesse. Le jour où il a appris la nouvelle de la mort de son père, il était en tournage à Paris et sanglotait dans la salle de pause, non seulement à cause de la perte, mais aussi parce qu'il avait le sentiment d'avoir laissé le travail éclipser sa famille. Cette tristesse a façonné sa façon de vivre plus tard, l'obligeant à essayer d'équilibrer sa carrière et le temps passé avec sa femme et ses enfants. Mais elle est restée une cicatrice émotionnelle qui n'a jamais guéri. La carrière de Nagui s'étend sur plus de 4 décennies, depuis ses débuts dans les stations de radio locales jusqu'à devenir l'une des personnalités de la télévision les plus appréciées de France. Il débute sa carrière au début des années 1980, alors qu'il est étudiant à Paris. Bien qu'inscrit à HEC, Nagui abandonne rapidement ses études pour se consacrer à sa passion pour la communication. Il débute comme DJ dans des clubs cannois, puis rejoint des radios indépendantes comme Radio Ventimille et Radio France Côte d'Azur. En 1983, il perce pour la première fois à la télévision à Télé Monte-Carlo avec l'émission Club 06. En 1987, il débute sur la chaîne nationale M6 avec Clip Dédicace, une émission musicale qui le fait connaître grâce à son style d'animation dynamique et humoristique. 2 ans plus tard seulement, il rejoint TF1, où il anime. Et puis quoi encore? Une émission de divertissement qui marque une grande étape dans sa carrière. Le début des années 1990 est l'âge d'or de Nagui, lorsqu'il devient une star avec Que le meilleur gagne sur la 5, transféré sur France 2 ans 1992. L'émission, avec son débit spirituel et sa capacité à connecter avec son public, lui vaut 3 sets d'or du meilleur animateur de jeux télévisés de 1993 à 1995. En 1993, il fonde la société de production Air Production à la Plaine Saint-Denis et lance Taratata, une émission de musique live présentant des performances d'artistes de renom tels que Johnny Hallyday, Sting et Radiohead. Taratata n'a pas seulement été un succès, mais est également devenu une icône culturelle, saluée pour son accent mis sur la musique live et ses interviews perspicaces. L'émission remporte 2 autres sets d'or du meilleur programme musical en 1995 et 2000. Dans les années 1990, Nagui continue d'affirmer sa position avec « N'oubliez pas votre brosse à dents », une émission de divertissement audacieuse sur France 2. Malgré des audiences élevées, l'émission est controversée pour son style provocateur, ce qui lui vaut les critiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Nagui a partagé dans une interview accordée à Closer en 2010 qu'il avait pleuré dans son bureau après avoir lu des articles critiquant la série, non pas par colère, mais parce qu'il se sentait incompris, parce qu'il voulait seulement faire rire le public. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas été sans revers. En 1996, il est impliqué dans un scandale financier concernant les revenus de France 2,
ce qui le conduit à décider de quitter la chaîne et de rejoindre TF1. Il y anime des émissions comme L'appel de la couette et Vous ne rêvez pas, mais toutes deux ne parviennent pas à attirer le public et sont rapidement annulées. En 1999, il prend la tête de l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, en remplacement de Philippe Gildas et Antoine Decaune, un défi de taille car l'émission est déjà iconique. Cependant, il n'a pas réussi à recréer l'attrait de ses prédécesseurs et l'émission a été annulée en 2000. Nagui a admis dans une interview accordée à 21 minutes en 2005 que cette période avait été un désert dans sa carrière, où il se sentait perdu et doutait de ses capacités. Il a passé de nombreuses nuits à pleurer dans son appartement parisien, se demandant s'il avait encore sa place à la télévision. Pour surmonter cela, il s'est concentré sur la production de documentaires et sur le travail dans les stations de radio, où il a redécouvert sa passion d'origine. Le retour de Nagui en 2004 marque un tournant. Il anime Interville sur France 2 avec Juliette Arnaud et Patrice Laffont, insufflant un nouveau souffle à l'émission. En 2005, Taratata est relancé sur France 4, marquant le retour d'une de ses émissions les plus appréciées. En 2006, il lance Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un jeu télévisé quotidien qui devient un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. La même année, il anime N'oubliez pas les paroles, une émission de karaoké basée sur le format N'oubliez pas les paroles, qui devient rapidement l'une des émissions les plus populaires en France. Ces deux émissions ont consolidé le statut de Nagui comme l'un des meilleurs présentateurs, avec un revenu estimé entre 750 000 et 1 million d'euros par an provenant de la télévision et entre 120 000 et 150 000 euros provenant de France Inter, où il anime la bande originale depuis 2014. En 2008, il a vendu Air Productions au groupe Banijay, une opération qui lui a rapporté d'énormes profits, mais qui l'a également laissé confronté aux pressions de travailler dans une plus grande entreprise. En 2021, il quitte Tout le monde veut prendre sa place pour se consacrer à de nouveaux projets, dont The Artist, un télécrochet musical sur France 2. Cependant, The Artist n'a pas rencontré le succès escompté, avec de faibles audiences, ce qui a valu à Nagui de faire face à des critiques. Il a partagé dans une interview accordée à Closer en 2023 qu'il avait pleuré après la première diffusion de The Artist, non pas à cause d'un échec, mais parce qu'il avait l'impression d'avoir échoué à transmettre sa vision. En plus de la télévision, Nagui brille également à la radio. Il a travaillé pour RTL de 1988 à 2006, animant des émissions telles que La bande originale et Décrocher le soleil. Cependant, sa relation avec RTL s'est terminée dans une controverse lorsqu'il a poursuivi la station pour résiliation abusive de son contrat. Il réclamait 2,87 millions d'euros d'indemnisation et, en 2009, le tribunal du travail lui a donné raison, lui accordant une somme substantielle. En 2006, il rejoint Europe 2, où il anime la matinale avec Manu Levy, puis rejoint France Inter, où il continue d'animer la bande originale à ce jour. Ses efforts incessants, bien qu'il lui ait apporté la gloire, l'ont également épuisé. Il a raconté un jour qu'un jour, après une journée de 12 heures de tournage, pour N'oubliez pas les paroles et d'animation d'une émission de radio, il avait pleuré dans sa voiture parce qu'il était fatigué, mais aussi parce qu'il était heureux de voir le public aimer son travail. Une triste fin dans la vie de Nagui est la décision de quitter. Tout le monde veut prendre sa place en 2021, un programme qui l'accompagne depuis 15 ans et qui est devenu une partie indissociable de son identité. L'émission est non seulement un succès commercial, avec des millions de téléspectateurs chaque jour, mais aussi où Nagui construit un lien spécial avec les téléspectateurs à travers la sincérité et l'humour. Mais en 2020, il commence à se sentir épuisé par son emploi du temps chargé, avec des tournages hebdomadaires pour Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles, ainsi que du travail pour France Inter.
Il souhaite également consacrer du temps à de nouveaux projets, comme The Artist, et à sa famille, en particulier à ses 3 jeunes enfants. Sa décision de quitter la série a été annoncée en avril 2021 et son dernier épisode a été diffusé en juillet de la même année. Le jour du tournage de l'épisode final, Nagui n'a pas pu retenir ses larmes en disant au revoir au public et à l'équipe de production. Il a partagé dans une interview accordée à 20 minutes en 2022 que quitter l'émission était comme dire au revoir à un ami proche. Bien qu'il ait continué avec N'oubliez pas les paroles et d'autres projets, la fin de Tout le monde veut prendre sa place a laissé un vide dans son cœur, car elle a marqué la clôture d'un chapitre important de sa carrière. Le public, bien que toujours attaché à lui, a également exprimé des regrets, et certains ont pensé que le spectacle avait perdu son attrait sans Nagui. L'amour et le mariage de Nagui sont une longue histoire, avec des moments doux mêlés de défis. Il a épousé l'actrice Mélanie Page le 5 juin 2010, après plus d'une décennie ensemble. Ils se sont rencontrés en 1999, alors que Mélanie était une jeune actrice dans la série Sous le soleil. Mélanie, née en 1975 à Paris, d'un père anglais et d'une mère australienne, devient rapidement le grand amour de la vie de Nagui. Ils ont 3 enfants, Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2009, et Adrien, né en 2012. Nagui a également une fille aînée, Nina, née en 1997, d'une précédente rela